Yes, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une citation, une leçon, un outil pour développer votre mental. Bonjour, je suis Nicolas Elzéar, le coach des entrepreneurs qui manquent de temps et qui veulent être en super forme pour faire exploser leur business et vivre avec plus d'enthousiasme. Alors aujourd'hui, une citation extrêmement importante puisqu'elle est de John Whitmore, qui est un des pères fondateurs de tout ce qui est le coaching, la préparation mentale, vraiment ce qui est au niveau de notre cerveau qui va nous permettre de booster. Vous le savez, je le dis souvent, les meilleures stratégies, les meilleures techniques, le meilleur entraînement physique dans le sport ne sert à rien si tu n'as pas le mental. Tu prends tes techniques, tu prends ton plan d'entraînement, tu le mets à la poubelle parce que si tu l'appliques pas, eh bien tu ne seras pas bon tout simplement. Et même si tu as les meilleures stratégies de jeu, les meilleures techniques et que tu n'arrives pas à conditionner ton mental, eh bien tu ne le mettras pas en place. Donc c'est des beaux discours mais on n'est pas mis en place. Donc aujourd'hui, une citation de John Whitmore qui dit que eh bien je peux agir sur ce dont j'ai conscience et je ne peux pas agir, ou en tout cas, ce dont je n'ai pas conscience me contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tas de petites habitudes, de petits rituels dont, tant que je n'en prends pas conscience, eh bien, je suis complètement victime de ces schémas psychologiques. Pourquoi d'un coup, à 17h, j'ai la fringale, j'ai besoin de bouffer? Pourquoi quand arrive le moment de faire du sport, j'ai d'autres choses à faire, je trouve toujours des bons prétextes, des bonnes excuses, etc., etc., etc. Bref, très clairement, je vous le dis, si on a un manque d'estime de soi, notre inconscient va nous dire, tu ne mérites pas, manque d'estime, tu ne mérites pas, ok, le succès. Le succès, c'est ce que j'ai envie de réaliser, qui me tient à cœur. Que ce soit d'avoir une vie harmonieuse, que ce soit d'avoir de belles relations, que ce soit de gagner de l'argent ou d'avoir un métier dans lequel je m'épanouis, que ce soit des belles relations de couple, peu importe. Je n'atteindrai pas ce que je veux parce que mon inconscient estime que je ne le mérite pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça, les amis? Eh bien, simplement retravailler le conditionnement. Ok? Ce dont j'ai conscience, je peux agir dessus. Ceux dont je n'ai pas conscience, eh bien, me contrôlent. Ok? Donc, la première étape du changement, c'est de prendre conscience des mécanismes, des schémas, des habitudes qui vous empêchent de réussir. Pour ça, c'est très simple. Je vous ai déjà demandé précédemment, mais refaites-le à nouveau si vous voulez. Faites le point sur vos différents domaines de vie importants. Votre santé, votre énergie, capitale. Vous pourrez mettre en place santé, énergie, relations, couple, famille proche, relations, amis, travail, etc. Votre job, est-ce que vous éclatez, vous épanouissez dans votre job? Vos finances, d'accord? Ça, ces 5 points-là, c'est vraiment la clé pour se sentir bien. Alors, pour vous, elles ont plus ou moins d'importance. Pour vous sentir bien, c'est pas grave, mais faites le point. Et si vous voyez qu'il y a des trucs où, honnêtement, les yeux dans les yeux, vous n'êtes pas super content du résultat, eh bien, prenez conscience, prenez une page, ça c'est l'outil aujourd'hui, vous prenez une page, vous la coupez en 2 colonnes. Première colonne, les petites habitudes que j'ai qui me rapprochent de mon objectif. Et ça, je les mets en beau et je vais voir comment je peux les améliorer, les renforcer. Et dans l'autre colonne, les petites mauvaises habitudes que j'ai et qui m'éloignent de mon objectif. D'accord? Si pour l'été ou à la fin de l'année ou simplement je me rends compte que je suis trop gros, je perds du poids, mais j'ai une habitude. Et celle-là, ouais, je peux pas m'en passer, blablabla, c'est que je prends toujours un apéro le week-end avant de manger. À la fin des repas, je prends un petit dessert systématiquement à la fin de chaque repas. Chaque fois que j'ai du sport programmé, je me trouve une bonne excuse. Voilà, ça, c'est les petites habitudes qui me massacrent, d'accord? Qui me massacrent par rapport à mon objectif. Si mon objectif numéro 1, c'est d'être en pleine santé, d'avoir la patate, d'avoir l'énergie, si je ne l'ai pas, vous le savez, les meilleures techniques, les meilleures stratégies, les meilleurs outils ne vous servent à rien, vous ne les mettrez pas en place. Donc, d'abord, la patate physique et mentale. Ok, je mets en place des petites habitudes quotidiennes qui me rapprochent de mon objectif. Ça, c'est la première colonne. Rien que le fait d'en prendre conscience, de les noter, de les relire, de les travailler, allez, 1 fois par semaine, souvenez-vous, si je programme mon succès, si je ne programme pas mon succès, je suis en train de programmer mon échec, ben programmez-vous tous les jours
ou au moins une fois par semaine, vous faites le point sur vos nouvelles habitudes. Est-ce que vous les avez tenues? Et vous allez voir qu'inévitablement, ça vous rapproche de votre objectif. Si vous avez vos anciennes habitudes qui persistent, ne vous blâmez pas, essayez pas de les enlever radicalement, mais de manière progressive, essayez de les remplacer par de meilleures habitudes. Le conditionnement, je finis là-dessus, c'est une stimulation, un comportement, une récompense. J'ai une stimulation, j'ai faim, j'ai un comportement habituel, je prends un carreau de chocolat, une barre, un biscuit, un machin, etc. Et j'ai une récompense, ah c'est bon, etc. C'est génial. Ok, ça c'est super, sauf que ça ne va pas dans le sens de mon objectif, ça me fait grossir. Donc, je vais toujours avoir la stimulation, ah j'ai faim, etc. Sauf que je peux travailler en amont, programmer des temps pour m'améliorer. Bon, je sais que quand j'ai faim, 9 fois sur 10, c'est parce qu'en fait j'ai soif, je bois 2 grands verres d'eau. Je remplace la barre chocolatée par des pommes que j'ai toujours avec moi. Je change mon comportement, ça je peux agir dessus. Et je vais avoir une récompense qui est peut-être moins agréable à court terme, mais qui va plus vers mes objectifs à long terme. Ça, c'est la différence entre mener sa vie en regardant pas plus loin que le bout de son nez et mener sa vie en regardant les objectifs qui sont importants pour soi. Voilà, très bien. J'ai une simulation, c'est je suis crevé quand je rentre le soir. Comportement, je m'allonge sur le canapé, je regarde la télévision. Récompense, c'est cool, ça me fait rire, il y a Cyril Hanouna qui me fait rigoler, et je me repose les trucs en l'air. C'est génial, sauf que dans 3-4 ans, mon fils, il est adolescent, il part en live, et là, il écoute plus son père, parce qu'il n'a pas passé des bons moments avec lui, par exemple. Par contre, stimulation, je suis fatigué. Comportement, je trouve des solutions pour me reposer rapidement. Je fais de la méditation, je vais prendre une douche, je fais des étirements, je me ressource 5 minutes, et puis après, je vais jouer avec mon fils aux échecs, aux cartes de jeu Yu-Gi-Oh! Ou je ne sais pas quoi, d'accord? Voire peut-être mettre un petit jeu vidéo si c'est pour rentrer un peu dans son univers. Bref, j'établis une relation de confiance et de complicité. Ça, chaque jour, le jour où il aura un problème, il viendra discuter avec moi, il m'écoutera, et ça change si, dans mes objectifs long terme, c'est d'avoir une belle relation avec mon fils, ok? Chaque fois que je regarde ma page Facebook, je regarde la télé, etc., machin, il faut se dire, est-ce que là, je construis quelque chose qui, dans 5 ans, va avoir un impact? Clairement, non. Alors, voilà. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'établir la liste de vos habitudes qui nuisent à vos objectifs les plus importants et remplacer en ayant conscience de quelle est la stimulation que j'ai juste avant, quel est ce comportement, comment je peux le changer, ok? Et puis ma récompense, je vais la regarder un peu plus sur mes objectifs à long terme, même si elle est moins agréable. Ceci dit, je peux trouver la récompense la plus agréable, d'accord, parmi les remplacements que j'ai. Je vous ai dit tout à l'heure, boire un coup, manger une pomme, manger des fruits, etc. C'est quand même mieux que manger des barres chocolatées. Je peux trouver le fruit qui est le plus sympa, ou peut-être si je mange une tranche de jambon, du fromage, pas de vache, du fromage de chèvre ou de brebis. Enfin bref, un autre substitut qui est meilleur pour ma santé, je vais déjà progresser. Donc voilà les amis. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime, vous la partagez et surtout laissez-moi dans les commentaires pour vous engager par écrit, quelle est l'action que vous allez changer et comment vous allez changer la stimulation, comportement, récompense pour vous reprogrammer mentalement vers le succès de vos objectifs les plus importants. Ce partage, c'est un truc qui est génial entre nous, ça nous inspire, ça nous donne des idées. Si vous êtes là pour la première fois, laissez-moi dans les commentaires juste en dessous votre adresse mail en cliquant sur le lien nicolas-lzr.com. Sinon, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et maintenant, c'est à vous de jouer.